Rappelons que nous pourrons retrouver un dossier spécialement dédié aux tendances du printemps-été dans le matin dimanche, ce dimanche, dans le magazine Encore. Après avoir parlé vêtements, parlons nutrition. Eh bien oui, comment bien choisir son petit déjeuner? Une nutritionniste va vous aider en évitant les pièges dans les supermarchés. C'est notre séquence Minute Pro. Alors là, on a l'original, les premières céréales qui ont été créées, et en termes de sucre, c'est tout à fait un produit qui est recommandable puisqu'on a 8 grammes de sucre par 100 grammes. En termes de fibres alimentaires, c'est toujours un peu léger puisqu'on est à 3 grammes, alors que je recommande 6 grammes. Alors c'est toujours une bonne idée de rajouter des fruits ou des légumes, où qu'ils soient, c'est une façon d'atteindre la recommandation quotidienne conseillée. L'avantage de ce type de produits, c'est qu'ils sont souvent associés à du lait, et ça c'est un apport en calcium qui n'est pas négligeable pour les enfants. Et tant qu'à faire, si l'alternative c'est de ne pas manger de petit déjeuner du tout, autant prendre des céréales et du lait plutôt que rien. Par contre, choisir peut-être ou faire des variations entre les céréales. Il suffit de lire l'étiquette et de chercher en termes de glucides, dont sucre, une céréale qui contient moins de 20 grammes de sucre au 100 grammes et plus de 6 grammes de fibres alimentaires. Alors lorsque je passe au crible les différents paquets de céréales, là je me rends compte que ce n'est pas du tout un paquet que je peux recommander, puisqu'on est à 29 grammes de sucre pour seulement 4 grammes de fibres alimentaires. Alors, cette marque de céréales fait toute sa publicité autour du taux de matière grasse qu'il y a dedans, en focalisant sur le fait qu'il y en a très peu, alors que c'est un faux problème parce que régulièrement, les céréales de petit déjeuner ne sont pas riches en matière grasse. Donc, à la limite, ne pas tenir compte de cet aspect-là des choses. Ici, on a une céréale qui a 17 grammes de sucre, donc ça entre dans la gamme de celles que je peux recommander. Et par contre, en termes de fibres alimentaires, 2,5, c'est moins que les 6 que je recherche lorsque je cherche une céréale de bonne qualité.